Il est bon de se sentir protégé. La protection sociale offre un environnement stable et sûr à ceux qui en bénéficient dès le plus jeune âge, pendant la vie active, puis à la retraite. Malheureusement, plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à une couverture sociale adéquate et doit donc composer sans cette protection. La protection sociale est un droit humain fondamental consacré par les Nations Unies. Il repose sur un ensemble de politiques et de services visant à aider les personnes à maintenir un niveau de vie décent toute leur vie durant. Les systèmes de protection sociale comprennent l'aide sociale, les allocations familiales, la protection de la maternité, les allocations chômage, les prestations en cas d'accident du travail, de maladie ou d'invalidité, les prestations de vieillesse ou de survivants en cas de décès du conjoint ou d'un parent. La protection sociale comprend également des services publics vitaux tels que la santé, l'éducation et le soin à autrui. Certaines de ces prestations sont assurées par l'État, tandis que d'autres sont étroitement liées aux cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs et les travailleurs. Seuls certains pays garantissent pleinement la protection sociale. Dans d'autres, même si la loi prévoit cette couverture, les gouvernements ne la respectent pas toujours et ne contrôlent pas systématiquement la conformité des employeurs à cet égard. Dans certains pays, elle est tout simplement insuffisante ou inexistante. Face aux crises majeures, l'absence de dispositifs de protection sociale est d'autant plus criante. Ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19 dans de nombreux pays où sont fabriqués les vêtements que nous portons tous. Alors que l'activité économique était au point mort, les grandes marques et les détaillants mondiaux de vêtements ont commencé à annuler des commandes, ce qui a conduit à des pertes d'emplois massives dans les pays producteurs de l'industrie textile. Sans couverture de protection sociale adéquate au niveau national, les travailleurs n'ont pas eu accès à une indemnité de licenciement fournie par l'employeur, ni à l'assurance chômage fournie par l'État. Les marques et les détaillants qui avaient annulé des commandes ne se sont pas plus souciés d'eux, se dérobant à leurs responsabilités. Les travailleurs sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut à l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, privés de moyens de subsistance ou de soutien de toutes sortes, y compris face à la maladie. Pour y remédier, Industriall a lancé une campagne mondiale en faveur de la protection sociale des travailleurs de l'industrie du vêtement. Il incombe de façon permanente aux marques et aux détaillants, ainsi qu'à leurs investisseurs, de garantir les droits des travailleurs qui fabriquent les vêtements qu'ils commercialisent. Pas uniquement en temps de crise, toujours. Cette responsabilité inclut de garantir des prestations de protection sociale adéquates. Ils sont donc tenus d'exercer régulièrement une diligence raisonnable vis-à-vis des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce devoir implique d'identifier les risques pour les droits des travailleurs et de prendre les mesures appropriées pour y remédier, en contrôlant l'efficacité de leurs réponses. Ils sont également tenus de signer des accords contraignants, de sorte que les engagements qu'ils prennent soient juridiquement exécutoires. En outre, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail et les affiliés d'Industriall dans les pays producteurs, un appel à l'action est lancé dans l'ensemble de l'industrie textile, aux gouvernements et aux institutions financières, pour assurer le financement et le développement des systèmes de protection sociale à long terme. Dans les pays producteurs, les syndicats jouent un rôle clé dans la lutte pour la protection sociale des travailleurs de l'habillement. Leur travail quotidien sur le terrain, au plus proche des besoins de la main-d'œuvre, est essentiel pour définir les revendications et les prochaines étapes de cette campagne. Les formes de travail précaires ou les contrats de courte durée comptent parmi les principaux obstacles à l'accès à la protection sociale des travailleurs, dès lors qu'ils ne leur permettent pas de cotiser suffisamment pour bénéficier de ces prestations. En plus d'assurer la sécurité sociale des travailleurs, la lutte contre le travail précaire renforce les systèmes de protection sociale, qui perçoivent ainsi des cotisations plus élevées. D'autres difficultés sont liées aux tentatives de nombreux employeurs d'éviter de payer des cotisations de sécurité sociale, même lorsque les contrats l'exigent, comme les cotisations liées à la maternité. Les cas de fausses démissions de travailleuses enceintes sont fréquents dans certains pays producteurs. En recueillant des informations sur ces cas et en les signalant rapidement, on contribue à faire respecter les droits des travailleuses. Pour les encourager à entrer en contact avec les syndicats et à faire part de leurs problèmes quotidiens au travail, il est aussi important d'aborder l'organisation syndicale en tenant compte de la dimension de genre, dès lors que les femmes représentent la grande majorité de la main-d'œuvre.
Le renforcement nécessaire des systèmes de protection sociale devrait être une priorité pour les gouvernements. Opter pour une approche intersectorielle élargie peut s'avérer utile à cette fin. Soumettre la question au débat au sein des fédérations, de même qu'avec les organisations de la société civile, la soulever lors des réunions menées avec les autorités du travail et chercher à obtenir une couverture médiatique sont des actions possibles que les syndicats peuvent entreprendre dans le cadre de la campagne. La protection sociale s'est avérée un outil très important pour prévenir la pauvreté et réduire les inégalités. Œuvrons ensemble à l'établissement de systèmes de protection sociale adéquats et durables pour une industrie du vêtement plus juste et résiliente.